Non, Luffy, Barbe Noire est en train de voler ton ancien allié. Il a kidnappé ton ami. Il a même livré, bien sûr, ton frère qui a été transformé en donut. Et il a étranglé ta femme. Il serait peut-être temps de sauver ton honneur. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1063 de One Piece, ma seule famille, un chapitre que j'ai trouvé littéralement excellent. Pourquoi? Parce que ça y est, les intrigues se regroupent, t'as l'impression qu'en fait tous les événements qu'on a vus depuis le Nouveau Monde et même depuis le début de One Piece, ça y est, commencent à converger comme si les pièces d'un puzzle rentraient ensemble. Kaido, Big Mom, tombé, cette histoire bizarre de Germa au début du chapitre qui se révèle être super importante pour ce qui arrive là lors de ce chapitre. Et en plus de ça, et c'est peut-être le plus gros et ce dont je dois vraiment vous parler lors de cette review, je pense que ce chapitre, il est vraiment pas anodin et il marque peut-être le début de la fin de Barbe Noire et il va peut-être nous offrir justement le secret pour vaincre Barbe Noire à la fin de One Piece. Mais je vais y revenir parce que tu connais Watch Time, Suspense et tout. Et donc on commence directement par le sujet Barbe Noire puisque bien entendu cette page cover était juste incroyable. On trouve un Crackers au sol gelé avec une pudding qui se serait fait kidnapper. Et ça, c'est énorme. Qui aurait pu les geler? Oui, bonne question. Est-ce que ce serait... Oui, non, très... C'est évident, c'est Aokiji. Ce qui est un peu triste, c'est de voir dans la communauté que, en fait, la plupart des choses qui sont dites, bah, c'est juste encore une fois le débat. Quel est le niveau de l'amiral? Quels sont justement ces niveaux? Et peut-être que c'était drôle au début. Pendant très longtemps, j'ai trouvé ça drôle. Mais cette semaine, peut-être que je trouve ça moins drôle, ouais. En vrai, peut-être que le débat a un petit peu trop duré. Et juste arrêtez de prendre pour des ahuris les gens qui pensent pas comme vous. En vrai, s'il y a un aussi gros débat dans la communauté, c'est que... voilà, il y a quelque chose de pas clair. Moi, personnellement, tu vois, j'essaye de pas trop me mouiller, mais vas-y, je vais le faire. Je pense que les amiraux, ils étaient à un niveau en dessous de celui de Kaido. Mais vu que je considère les Yonko actuels comme moins forts que Kaido, je sais que ça va énerver beaucoup de personnes. Alors... en vrai, je me dis que les amiraux pourraient combattre les actuels Yonko. Oui, parce que pour moi, Kaido était quand même plus fort que Luffy, parce qu'il est passé par-dessus 60 000 personnes. Enfin, c'est 60 000 personnes qui sont passées par-dessus lui. Luffy, il l'a pas battu seul. Et franchement, s'il a vraiment battu la créature la plus forte du monde en 1v1 et qu'il est plus fort qu'elle, alors pourquoi je suis One Piece, là? Donc, ce qui est fou, c'est que certes, Barbe Noire a été ultra efficace. Il a envoyé des gens chercher le poneglyphe de Big Mom. Et ce n'est même pas la seule chose qu'il va faire lors de ce chapitre. Et c'est ça qui est fou, puisqu'on va le retrouver en train de chercher le poneglyphe, les poneglyphes peut-être de l'eau, qu'on retrouve justement sous... devine quoi? Allez, devine quoi? Sous l'eau. Dans son sous-marin et il se fait attaquer par une maladie de Doc Yu qui le transforme en femme. Alors là, Oda, je me désolidarise. Ah, complètement. Non, en fait, je trouve pas ça drôle. Non, c'est la blague d'Oda. Ok, enfin, non, c'est même pas une blague. La maladie d'être une femme. J'ai pas rigolé. Peut-être que toi, t'as rigolé. Moi, j'ai pas rigolé. Bien sûr, ça fait plaisir à toutes les cosplayeuses qui se déguisaient déjà en holo. Et bien sûr, vu que Oda, il avait déjà fait un croquis de ça, ben, il faut faire attention à tous les croquis, puisqu'il avait même dessiné justement les Shichibukai en version jeune. Comme quoi, en fait, vraiment, en fait, ils réutilisent tout, absolument tout. Donc, ceux qui sont à fond sur les Vivcards, ils ont peut-être raison. Ils ne sont pas fous. Parce que je vous avoue que je me disais qu'ils étaient un petit peu fous quand même. Mais en fait, ils avaient raison. Et c'est vrai que Oda se déchaîne niveau waifu en ce moment. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir l'autre, justement, qui va dire qu'il a compris quelque chose après le combat face aux deux Yonko. Il a compris que le Haki peut surpasser les pouvoirs des fruits du démon. Et c'est vrai que entre le pouvoir de son fruit et même d'autres pouvoirs de fruits cheatés comme celui de Sugar, alors on pouvait se dire que c'était peut-être un petit peu trop abusé comme pouvoir. Ça y est, maintenant on a la note officielle que normalement
le haki surpasse les fruits du démon, même si on pouvait s'en douter, puisque justement les logières se faisaient toucher par le haki, et donc il va se libérer de cette maladie avec des éclairs blancs. Je sais pas si tu as remarqué, mais au moins ça peut marquer le fait que, voilà, l'eau peut utiliser le haki très loin, même sans haki des rois, ou que tu vois normalement symbolisé par des éclairs noirs. Voilà, c'est juste un petit détail, mais sait-on jamais. Et donc, il va partir sur l'île qui est juste à côté pour se cacher. Sauf que c'est là que tu vas avoir la dinguerie. Parce que oui, Barbe Noire est incroyable. Je suis désolé de le dire. Je sais, il est dégueulasse. Au final, il ne mérite pas ce qu'il a. Il ne mérite rien du tout. Mais purée, qu'est-ce qu'il est intelligent. Qu'est-ce qu'il est fou. En vrai, c'est lui qui représente vraiment la piraterie dans One Piece. C'est pas « oui, allez chercher mon trésor et tout, on a bien rigolé ». Non, lui c'est le pirate qui fait « ah 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 ». Enfin, il rigole, mais il rigole quand il t'a tout volé. Oui, un vrai pirate, comme ceux qui regardent Bleach, alors que c'est pas sorti en France. Et oui, on vous connaît. Et en vrai, au final, il profite toujours des bonnes occasions. Il a toujours, justement, un pas d'avance sur les autres, et c'est ça qui est vraiment génial avec le personnage de Barbe Noire. Et carrément, tu vois, quand Luffy, il est là, il est en train de s'entraîner, alors le mec, il devient Yonko. Quand Luffy devient Yonko, alors ça y est, sa prime, elle avoisine les 4 milliards. Oui. Et donc, je me demande si, en toute logique, Oda, il continuerait sur ça, et ce serait pas, justement, Marshall D. Teach qui trouverait le One Piece avant Luffy. Ça, je pense que beaucoup de personnes y pensent, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de voir, justement, en fait, comme si tu jouais à Pokémon, tu vois, les premières versions, t'arrives, et en vrai, il y a Blue ou Régis, appelle-le comme tu veux, qui est déjà là, et qui a déjà battu le Conseil 4. Bah voilà, exactement la même chose. Les refs, elles sont là. Enfin bref, la nouvelle dinguerie qu'il nous aura fait, c'est qu'on va voir les fruits du démon de son équipage. Et il n'est pas allé à la chasse pour rien en fait, durant tout ce temps, puisque c'est juste n'importe quoi. Avec Doc Q qui a le fruit de la maladie, et ça, bien sûr, c'est extrêmement ironique. Pour un médecin d'avoir le fruit de la maladie, c'est un petit peu comme ces coiffeurs qui sont tous chauves. C'est ironique et flippant à la fois. Bien sûr, il y a aussi Vanokur qui a justement le fruit de la téléportation et en vrai, c'est juste génial. Parce qu'en vrai, la faiblesse d'un sniper, de quelqu'un qui attaque de loin, bien sûr, c'est le corps à corps. Et là, il a littéralement le fruit qui lui permet de se battre en tant que sniper et seulement en tant que sniper. C'est juste parfait pour lui. Il peut même téléporter les gens comme Jesus Burgess qui l'aura fait là. C'est juste n'importe quoi. Et bien sûr, ça veut dire que Usopp aura besoin d'un énorme acquis de l'observation pour le combattre. Et ça promet parce que de toute façon, voilà, il faudra un expert des attaques à distance. Donc voilà, ça y est, maintenant c'est obligatoire. Et Burgess, mais quel fruit, c'est n'importe quoi, puisque lui, qui est sur l'île à côté de l'eau, il va lancer une montagne. Mais à quel niveau on est là? Ok, Zoro, il découpe des montagnes. Le mec, il les lance. Mais qu'est-ce qui se passe dans One Piece? Et d'après l'eau, c'est pour ça que justement leur prime aurait juste explosé. Et ça me fait plaisir qu'on ait une explication, parce qu'en vrai, on n'avait pas vu ce qu'avait fait Barbe Noire. Luffy, il a défait avec son alliance, bien sûr, Kaido et Big Mom. Il fallait quelque chose d'au moins aussi gros. Et vu que Barbe Noire, de toute façon, il est tout le temps dans les magouilles, avec ça en plus, avec son équipage qui est devenu ultra puissant, alors c'est totalement légitime, hein. En vrai, c'est totalement normal qu'il ait cette prime. Et il y a un truc tout simple qui montre que le mec a atteint un autre level. Pas juste qu'il ait kidnappé Pudding, qui fait partie de la tribu des Trois Yeux et qui pourra lire les poneglyphes. Non, pas du tout. Juste le fait que le mec, c'est comme s'il avait terminé un jeu. Tu sais, quand tu termines un jeu, t'as plein d'argent et après tu commences à t'acheter n'importe quoi. Tu t'achètes des tenues bleues fluo, rouges fluo, toutes les caisses dans GTA. Je me souviens, j'avais un garage. Ah, t'aurais vu mon garage avec des peintures sur mes voitures. Les jantes, elles étaient assorties. C'était incroyable. Bah là, il fait la même chose. Le mec te lâche des fruits du démon mythique dans des chevaux. Ça n'a aucun sens. C'est du génie. Stronger, le cheval de l'équipage, a maintenant le fruit de Pégase. Tu te rends compte, un fruit mythique? Alors que c'est un fruit de cheval, le donner à un cheval, ça n'a aucun sens. Il a juste des ailes. C'est du génie. Le mec est trop riche. Barbe Noire est trop.
on pourra pas le rattraper. C'est juste n'importe quoi. D'ailleurs, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo sur les fruits mythiques dans One Piece. Je les ai tous répertoriés, à part celui-là. Mais de toute façon, un jour, on fera une mise à jour. Pas tout de suite, dans longtemps, mais en commentaire épinglé à chaque fois qu'il y aura un nouveau fruit. Mais voilà, c'est juste une dinguerie. Et je vais te dire juste un truc. Si tu regardes bien, dans l'équipage des Yonko, chacun d'entre eux a un animal de compagnie. Oui, Shanks avec Monster, son singe. Peut-être qu'il a le haki des rois et qu'il sait justement se battre avec. On sait jamais, c'est l'élève de Shanks. Ou c'est peut-être juste un singe. Mais donc, Buggy avec Richie, le lion. Quel homme, enfin, quel lion. Oui, Luffy avec le légendaire Choppa. Et maintenant, Stronger, le cheval. Est-ce qu'on va avoir une bataille, un combat d'animaux de compagnie? Ce serait juste incroyable. Ça y est, chaque équipage a son animal. Je trouve ça juste énorme, même si ça sert plus ou moins à rien d'avoir le fruit de Pégase sur un cheval. Bon, après, je fais la mauvaise langue. Bien entendu que ça sert à quelque chose, même s'il y avait déjà un Pégase avec Pierre à Skypiea. Je sais plus si c'était un oiseau qui avait mangé le fruit du cheval ou l'inverse. Mais dans tous les cas, n'oublions pas qu'un Zoan, surtout mythique, voilà, bah, ça aide pour l'endurance, la force, la régénération, plein d'éléments qui font que maintenant il doit être surcheaté ce cheval. Et Oda va montrer son vice de la semaine puisqu'il va attaquer les gros. Oh là là, les gros prennent cher lors de chapitre. Tu crois qu'il y a que les femmes? Mais non, les gros, là, tu vois Barbe Noire, il est par-dessus justement Stronger. Et déjà, c'est même pas juste, il est sur le cheval, il est carrément sur le docteur en même temps. Et ils te disent qu'il est beaucoup trop lourd et qu'ils vont tomber. Enfin, c'est n'importe quoi, bien sûr, mais c'est normal, parce que ce mec pèse. Et peut-être que c'est une métaphore pour ça, ou peut-être juste... Non, en fait, non, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, il dit qu'il est en train de chercher les poneglyphes et est donc tombé sur l'eau. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que bien entendu, il va y avoir une confrontation entre les deux. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement ce que l'eau a à gagner dans cette confrontation, puisque je ne pense pas que Barbe Noire est le dernier poneglyphe. En vrai, Barbe Noire, il a plein de choses à gagner dans cette confrontation, puisque l'eau a sûrement deux poneglyphes, celui des Minx et celui de Kaido. Je pense pas celui de Big Mom, puisque, voilà, apparemment Aokiji serait parti là-bas, mais sait-on jamais, peut-être que c'est autre chose, mais on est quasiment sûr que c'est ça. Donc, voilà, en plus, il pourrait même récupérer le fruit de l'eau pour l'immortalité, s'il est au courant, parce que je me rappelle que c'était quand même un assez gros secret, mais bon, Barbe Noire, il connaît plein de choses, donc je ne sais pas, on verrait, l'eau, il a tout intérêt à partir en réalité. Mais après, je vais pas te mentir, c'est vrai que c'est intéressant, parce que ils étaient tous les deux là, à l'accident de Rocky Port, et purée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas, et toi non plus. En vrai, Oda, explique-nous, ça y est, c'est le moment parfait. Ils sont là, ils sont juste devant. Et en plus, peut-être qu'on comprendra pourquoi donc Kobe a été kidnappé, peut-être que ça a un rapport avec cet incident, peut-être que Barbe Noire veut qu'il devienne son 10e commandant, non, je pense pas, mais de toute façon, il a l'endroit parfait, justement, pour voir Aokiji mourir. Oui, là, je commence à aller un petit peu trop loin, parce qu'il va se rebeller contre Barbe Noire, et donc, il pourra transmettre sa volonté d'amiral bleu à Kobe. Oui, c'est magnifique, mais ça n'a aucun sens, et de toute façon, on n'était même pas en train de parler de ça. Et oui, c'est un combat qui va être important. Les dits ne se battent pas tout le temps. Rock Zebek contre Garp et Roger, oui, tu t'en souviens. Là aussi, on s'en souviendra. Et en plus, il faut qu'il y ait un truc sur le palmarès de Barbe Noire, parce qu'au final, à part avoir tué un vieux mourant et s'être enfui de toutes les batailles dans lesquelles on l'a croisé, alors il faut qu'il fasse un truc. Est-ce qu'il va tuer l'eau? Non, je pense pas. Ou peut-être que l'eau va donner son immortalité à quelqu'un. Peut-être à Beppo, vu que c'est un fantôme. L'équipage de l'eau ne sert à rien, malheureusement. Ça, c'est triste. Bon, avant de passer à quelque chose de plus réaliste, parce que je pense vraiment pas que Oda va nous tuer l'eau, je vous invite à liker, disliker, commenter, vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça aiderait grandement. Et retenez bien ce que je vais vous dire, parce que personnellement, c'est ce que je pense profondément pour justement la fin du combat Luffy contre Barbe Noire. Parce que c'est vrai, étrangement, pourquoi Barbe Noire s'est retrouvée face à l'eau et non pas face, par exemple, à qui? Il y avait peut-être le choix pour Oda, sauf que l'eau est particulier étant donné que c'est un médecin. Et je vous rappelle que Marco avait dit que le corps
de Barbe Noire était particulier. Et peut-être que c'est là le secret de Barbe Noire. Avoir plusieurs fruits du démon, ne pas dormir. Peut-être que justement, seul un médecin qui le combattrait pourrait deviner quel est son véritable secret. Et ça, en plus, ça pourrait se faire en parallèle de la découverte du véritable secret des fruits du démon, de leur existence même du côté de Vegapunk. Et finalement, l'eau perdrait ici, mais serait à l'initiative de la défaite de Barbe Noire. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que du côté de Luffy, en fait, l'aventure n'a rien à voir. Il est en train de bouffer avec Chopper. Il a tellement mangé que son bide, il a énormément grossi. Il y a carrément Atlas qui va... Voilà, encore une blague grossophobe de la part d'Oda. Oui, puisqu'elle va regarder Jinbei, elle va faire... Eh, mais tout le monde a grossi. Mais Jinbei n'a pas grossi. Il a toujours été comme ça. Ce moment de gêne. Ce moment de gêne. J'étais pas bien. Comment elle a pu dire ça? Elle aussi, elle n'était pas bien puisqu'elle s'est enfuie directement après en disant justement que, je te rappelle, Atlas, le Vegapunk de la colère, qu'elle devait bousiller un petit peu tout. Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi elle devrait faire ça? Elle en parle comme si c'était son travail. Et donc, je me dis que peut-être Vegapunk, il aurait créé justement ces satellites afin de le débarrasser de ses émotions. Un petit peu de la même manière que Judge, en vrai, camarade scientifique de Vegapunk, qui lui aussi ne trouvait pas que les émotions étaient utiles. Et là, ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, t'as trop de pleureuses là. Tu vas avoir Franky qui a envie de parler à Vegapunk et Body qui arrête pas de pleurer. Et au final, c'est vrai que ça pourrait être intéressant justement d'avoir ça, un rapport entre les émotions pures et dures, tu vois, une fille et son père, et carrément Vegapunk qui aurait juste créé des êtres artificiels auxquels il ne serait pas attaché, et même quelqu'un sans émotion. Et peut-être que même là, ce serait la piste d'amélioration de Franky, et que justement, il pourrait aller plus loin que Vegapunk, parce que lui a un cœur. Peut-être même un petit peu trop grand. Mais bon, bref, ils vont même changer de vêtements, il y a plein de gens dans la ville, et Luffy, en fait, non, il va plutôt se servir dans une boutique, et c'est assez cool, justement, d'avoir des commentaires sur la tenue, parce que Oda, il aime bien faire changer les vêtements, mais je trouve que cette vibe, un petit peu, en disant que oui, c'est un petit peu plus léger, ça a l'air plus solide, ou je sais pas quoi, bah, ça me fait énormément penser à Dragon Ball, là où, à chaque fois, ok, le vêtement de Goku, il changeait pas trop, mais à chaque fois, il devenait plus lourd, ou il était plus résistant, ou plus léger, et à chaque fois ça l'aidait dans ses combats, et c'est vrai que à force que Luffy il change de tenue, ce serait intéressant que même il ait une tenue qui l'aide un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu, et tout le monde va changer. Et encore une fois, Oda se moque de Jinbei, c'est mal, chemise hawaïenne, en vrai il est parfait comme ça, incroyable. Incroyable Jinbei, et donc ils vont se faire attaquer par le policier Kuma en mode Robocop qui est là pour arrêter les malfrats qui n'ont même pas payé, et alors que Luffy va tenter de le frapper, il se fera arrêter par Bonnie, et c'est là où justement l'équipage, enfin ce mini-groupe de l'équipage aura la révélation que Bonnie est la fille de Kuma, même si je trouve ça toujours étrange. Ok, ils ont pas la même couleur de peau ni la même couleur de cheveux, et dans One Piece ça arrive, tu vois, Rebecca et son père ils avaient pas forcément la même couleur de cheveux, mais voilà, je sais pas, en plus on dirait dans son flashback qu'elle aurait été recueillie par un Kuma qui portait sa cape de révolutionnaire, ou peut-être juste qu'il lui disait au revoir. Mais donc voilà, ça aurait pu se passer dans un autre pays, ou peut-être que c'est vraiment sa fille. Mais on verra bien. Dans tous les cas, ce chapitre était excellent, car la vraie piraterie a bougé lors de ce chapitre. Et chacun, à sa manière, se rapproche du One Piece. Ce qu'on peut dire, c'est que Barbe Noire, l'homme qui saisit toutes les occasions, est peut-être dégueulasse. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est surtout efficace.